La guerre en Ukraine l'a conduit à devoir réécrire complètement sa campagne et le candidat qu'il voulait être. Le projet que je vous présente aujourd'hui est aussi évidemment ancré dans le moment qui est le nôtre, c'est-à-dire celui du retour du tragique dans l'histoire. Nous arrivons à un moment où le sujet n'est plus de gérer simplement le quotidien, mais de prendre des choix parfois historiques, profonds et en rupture. Ce n'est évidemment pas un hasard s'il a décidé de commencer cette conférence de presse par ces sujets extrêmement lourds de sens. Il a insisté sur le fait qu'il avait été un président qui gérait les crises et qu'il allait être un président, s'il était reconduit, qui allait continuer à endosser ces crises mondiales et qu'il était évidemment capable de le faire. Et je pense que devant les peurs qui montent face à ce retour du tragique, à la guerre, aux crises, au sentiment de dépossession qui aujourd'hui habite nos sociétés, il nous faut répondre par une ambition lucide, une volonté d'engagement, instruite par justement cette expérience commune des dernières crises. Là, on retombe dans le fait d'élire de façon très rationnelle et pragmatique quelqu'un qui est capable d'être aux manettes d'un État à un moment inédit de son histoire. C'est une question à la fois de posture, de légitimité. C'est tout l'objet du projet que je veux aujourd'hui vous soumettre, une forme d'optimisme de la volonté, avec, je le crois, une crédibilité liée aux 5 dernières années. Je tâche de faire ce que je dis et j'essaie de dire à chaque fois ce que je fais. J'avais promis de baisser le chômage, malgré les crises, nous l'avons fait. J'avais pris l'engagement de baisser les impôts, malgré les crises, nous l'avons fait. J'avais dit que nous réduirions nos émissions de gaz à effet de serre, nous l'avons fait 2 fois plus vite qu'auparavant, moins 12% durant ce quinquennat. Face à des engagements que j'avais pris devant plusieurs d'entre vous et devant nos compatriotes il y a 5 ans, l'action a été au rendez-vous et les résultats sont ici présents. Ce qui est très vrai, je trouve, c'est qu'il y a un décalage entre la parole du président en surplomb qui s'exprime sur des thématiques extrêmement graves, extrêmement lourdes de sens. Il a vraiment commencé sur les sujets de protection des Français. Et en même temps, ce président qui a l'obligation de descendre dans le quotidien des Français, de descendre dans l'arène. Et je pense que c'est ce décalage qui est en effet extrêmement complexe à gérer. Et il a oscillé entre les deux tout au long, finalement, de cette conférence de presse. Et je souhaite aussi que nous renforcions nos capacités à nous défendre face aux nouveaux risques. Le prix de l'électricité doit faire l'objet d'une réforme et nous porterons ce sujet. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, les crises que nous vivons, les transitions, les nouvelles formes de guerre, le plein emploi, la réforme des retraites. C'est un programme qui, quels que soient les temps, et parce que nous sommes sûrs d'avoir à nouveau à affronter des crises et des grands bouleversements, assume aussi de porter une ambition forte. Le cœur de sa campagne était au départ écrit sur la sortie de crise du Covid et donc sur un discours très positif. La guerre en Ukraine l'a conduit à devoir réécrire complètement sa campagne et le candidat qu'il voulait être. Ce qui est en effet extrêmement intéressant dans la façon dont il a présenté à la fois les droits que les citoyens étaient en droit d'attendre dans ce nouveau quinquennat et les devoirs qui devaient être les leurs. On doit avoir des règles qui réincitent encore davantage au retour à l'emploi. Mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir. Oui, il faut un soutien monétaire, mais il faut en plus de ça reconnaître la dignité de chacun, demander une part d'effort pour toutes celles et ceux qui le peuvent et de devoir et un accompagnement. C'est le retour d'une forme à la fois de pragmatisme très fort et aussi d'autorité. Parce que je tire aussi les enseignements de ce qui n'avait pas été compris. Je n'ai pas réussi à porter la réforme des institutions, notre Constitution que je défendais, parce qu'il n'y a pas eu d'accord politique. Revenir sur des échecs qui ont pu être ceux de son quinquennat marquerait un décalage beaucoup trop fort entre le président omniprésent, chef de guerre, et le candidat qui cherche à rattraper des échecs qui ont pu être les siens. Donc en effet, c'est une tonalité qu'il n'adopte absolument pas, à part peut-être, et en quelques mots, sur la réforme des retraites. Et en parlant de la réforme des retraites, je parle, je crois, d'une des 2 grandes réformes que je n'ai pas pu mener à terme durant ce quinquennat, la pandémie ayant stoppé la réforme qui avait été conduite en première lecture à l'Assemblée nationale au début de l'année 2020. On n'a pas dans cet exercice le même élan
que lors des meetings. On n'a pas non plus la même proximité que lors des interviews. Mais là aussi, on est finalement dans ce qui correspond parfaitement à l'ADN d'Emmanuel Macron. Il nous avait habitués à ce qu'il appelait lui-même la pensée complexe. Et on a senti tout au long de cette conférence de presse une forme en tout cas de lassitude peut-être d'un certain nombre de journalistes devant la longueur de l'exercice, mais ça fait pour le coup totalement partie de son ADN et de ce à quoi il nous avait habitués. Ce qui est en effet assez intéressant, ce sont les moments de connivence qu'il crée avec les journalistes. On voit en effet qu'il n'attend pas les questions pour être à leur écoute et pour commencer à interagir avec eux. Beaucoup a été fait, je le disais, mais énormément nous reste à faire. Je le dis avec beaucoup de clarté, je pourrais répondre à vos questions. Dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Non, mais L'idée, je pense, était aussi de créer un peu de dynamisme dans un exercice extrêmement long. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Emmanuel Macron a montré tout au long de son quinquennat qu'il avait pour le coup une relation extrêmement fluctuante avec les médias. Évidemment, il est dans une configuration qui lui demande de créer une forme à la fois de complicité, de proximité et d'échange. Je dirais que c'était un exercice qui était extrêmement dérisqué, extrêmement formaté. Il nous avait habitués à des pirouettes beaucoup plus spectaculaires. Là, on est dans quelque chose de très maîtrisé qui forcément permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de son programme, mais qui ne permet pas de créer le même élan qu'en 2017. Ce sera sans doute ce qu'il cherchera à faire lors de son meeting du 2 avril.